En ce mardi après-midi, une nouvelle vadrouille avec Dipapé. 47 FM, 47 FM, Dipapé en vadrouille. Et tu balades le micro de 47 FM à la Jeune Chambre économique d'Agen. Avec Amanda et Alain Kassem. Alain est notre premier interlocuteur là, de la Jeune Chambre économique, en fait, de 18 à 40 ans. Autant te dire qu'ils sont larges pour le coup. Bonjour Alain. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accueillir. La Jeune Chambre économique, qu'est-ce que c'est ? Alors la Jeune Chambre économique, c'est une association de jeunes entre 18 et 40 ans qui cherchent à s'engager finalement sur leur territoire pour mener différents types de projets. Ici, le local vous est prêté par la ville d'Agen, d'ailleurs, un partenaire, j'imagine, privilégié. Tout à fait. On a de nombreux partenaires, dont la ville d'Agen, le département, mais aussi des entreprises privées qui nous soutiennent dans nos actions et dans nos actions de formation aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre patron, en fait, à 47 FM, vient de la Jeune Chambre économique et a été président à une certaine époque. Alain, quand on pense économie, quand on parle économie, on pense à jeunes entrepreneurs, start-up, mais en fait, c'est pas forcément ça ici à Agen. Oui, tout à fait. La Jeune Chambre, c'est pluriel. La Jeune Chambre, c'est une association qui est internationale de base. En France, on appelle ça la Jeune Chambre économique, mais au niveau international, il n'y a pas forcément cette notion d'économie. Alors, ça a pu être lié à l'économie pendant de nombreuses années, mais par exemple, à Agen et depuis quelques dizaines d'années, c'est plutôt des professionnels de tous horizons, des salariés, des personnes qui travaillent dans la santé, aussi des entrepreneurs et des étudiants, tout à fait, parce qu'on reste sur une asso de jeunes. Ouais, et toi, par exemple, tu es psychologue. Et moi, je suis psychologue, donc l'économie, voilà. Mais c'est bien aussi parce que ça permet de faire des rencontres, vous organisez des événements, on va y venir, ça sera mardi prochain entre autres. Quand on parle d'incubateur, ça veut dire quoi ? C'est un mot un peu... Alors c'est un mot un peu compliqué, mais pour nous, pour résumer simplement les choses, c'est que de la même manière que votre patron il est passé par la Jeune Chambre, nous c'est un moyen de développer des compétences à nos membres pour leur permettre après d'avoir des engagements, que ce soit dans l'associatif ou dans le privé, de monter, de prendre des responsabilités et devenir finalement des citoyens engagés sur leur territoire. Et c'est ça finalement la notion d'incubateur qu'on essaye de faire passer à la Jeune Chambre. La Jeune Chambre, c'est combien d'adhérents ? Alors nous à Agen, on est une trentaine de membres et observateurs, ce qui est une grosse Jeune Chambre, une grosse locale on va dire, mais à l'échelle de la France, on a à peu près 2000 membres. Qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être sur la présentation et puis après on évoquera avec Amanda, vice-présidente et qui est en charge aussi des associations et de la vie associative à la Jeune Chambre, l'événement de mardi, mais tu voulais conclure sur quoi là cet après-midi ? Écoutez, moi ce qui m'intéresse de faire passer comme message, c'est qu'à la Jeune Chambre, comme dans beaucoup d'associations, l'idée c'est évidemment de s'engager, de mener des projets et je pense qu'on en a besoin, surtout en ces temps où les gens sont en recherche de sens. Et je pense que c'est important de favoriser cet engagement citoyen, surtout chez les jeunes, vers qui on ne va pas forcément habituellement. Donc c'est un petit peu, nous, l'idée à la Jeune Chambre et ce qu'on essaye d'impulser cette année. Ouais, sachant que c'est tous les ans qu'il y a un nouveau bureau élu et que vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Comment on devient président d'ailleurs, Alain ? C'est très simple, il suffit de s'engager auprès de la JCE en tant qu'observateur et au bout d'un an ou deux ou trois et en ayant suivi un parcours de formation, on peut être invité à devenir membre d'un bureau. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la JCE ? Alors à la base, moi c'est la convivialité. C'était rencontrer des personnes sur l'Agenais, parce que moi je suis pas agenais de base, ça doit s'entendre à mon accent, ou à mon manque d'accent. Et de fil en aiguille, on m'a amené à prendre des responsabilités. Je pense que je suis peut-être un des exemples, on va dire, de ce qui peut être possible à faire à la JCE. C'est que bien souvent, on rentre pour une raison, puis on finit par s'engager et à prendre des responsabilités en tant que secrétaire, en tant que trésorier, en tant que président, puis des fois à un niveau fédéral, c'est-à-dire à un niveau régional, puis possiblement à un niveau national, comme certains de nos membres, comme Dorine Gobini, voire international pour d'autres. Donc c'est en ça qu'aussi qu'on utilisait le terme d'incubateur, c'est que c'est un moyen de monter en responsabilité. À former, à agir, connecter, tu me présentes Amanda ?
Tout à fait. Amanda est une membre de choix de la Jeune Chambre économique d'Agen et c'est pour ça qu'elle m'accompagne aujourd'hui. Elle a été présidente de la Jeune Chambre économique il y a maintenant 2 ans et actuellement elle est chargée de la vie associative au sein de mon bureau. Alors qu'est-ce que ça fait d'être chargé de la vie associative? L'idée c'est quand même d'avoir des connexions tant sur le tissu associatif, politique, économique et d'autres. Alors le terme vie associative, il regroupe en effet un peu ça, même si ça va être plutôt Marie Froment qui est le trésorier qui va aussi gérer les partenariats. Moi de mon côté, je m'occupe de la vie associative, notamment de notre association, donc de recruter de nouveaux membres, d'identifier ce qu'ils veulent, ce sur quoi ils veulent se former et les aider à trouver les opportunités pour eux, pour monter en compétences dans ce qu'ils veulent. Et ces formations-là, ou les actions, les projets, les responsabilités qu'ils vont prendre, vont leur permettre d'acquérir des compétences qui sont transposables ensuite dans leur vie professionnelle, personnelle ou autre. Et oui, parce qu'on a souvent des jeunes interlocuteurs et moins jeunes qui sont engagés tant sur la vie associative, sportive ou politique ou autre, et en effet, ça nourrit tout ça. Toi, Amanda, tu as été présidente de la JCE, tu es diététicienne de métier. Quand tu as rejoint la JCE, quand tu as été présidente, qu'est-ce que ça a nourri chez toi ? Alors moi pareil qu'Alain, je suis arrivée ici à Agen il y a une dizaine d'années et la Jeune Chambre ça m'a permis de rencontrer des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi, d'envie de développer des projets, d'améliorer le territoire. Et puis qu'est-ce que ça m'a permis ? Alors tellement de choses. La prise de parole en public par exemple, qui est pas un exercice facile, mais aussi manager des gens. Parce qu'on ne manage pas nécessairement dans notre travail. Et manager des bénévoles, c'est un sacré exercice. Et aujourd'hui, tu transmets en étant toujours au bureau, c'est ça ? Quel message tu as envie de passer à ceux qui nous écoutent ce mardi soir ? Si vous avez entre 18 et 40 ans, que vous avez envie de vous engager, de vous former, de rencontrer des gens qui partagent vos valeurs, rejoignez-nous à notre événement de découverte. Alors l'événement justement, bonne transition, tu pourrais être à ma place Amanda, bravo. Mardi prochain, le 7 février, c'est dans tout pile une semaine, ça sera où et je crois que c'est gratuit, ouvert à tous. Tout à fait, ça sera le 7 février à 19h au Gastac, le bar à fromage rue Voltaire. C'est en effet un événement gratuit. L'inscription est obligatoire. Toutes les informations sont sur notre page Facebook JCE Agen. C'est le post épinglé en premier. Il y a le lien, on s'inscrit et puis on se voit mardi prochain.